propose aujourd'hui de regarder ce qui peut se passer pour vous à la rentrée. J'ai demandé au guide quel changement positif la rentrée allait vous apporter. Donc je vous propose 3 groupes de cartes. J'ai retourné un petit cœur pour qu'on ait un message. Ensuite, je vais rajouter quelques cartes de l'oracle des miroirs et un tarot. Et en synthèse, on prendra une carte comment ça s'appelle ça? Sacred Destiny. Et ici, on a Queen of the Moon Oracle. Voilà. Alors, je vous explique ce qu'il y a sur ces petits cœurs pour que vous puissiez faire votre choix. Alors ici, je l'ai laissé volontairement, c'est n'importe quoi, mais j'ai trouvé que c'était un signe. Quand j'ai tiré les cartes de cet oracle, hein, qui est l'oracle des elfes, voilà, je suis tombée sur la carte du jeu, vous savez, comme la notice, quoi, en gros. C'est à peu près ça. Alors, je ne vais pas vous lire le détail en dessous, parce qu'on s'en fiche. Au-dessus, c'est marqué « Bienvenue dans la forêt magique ». Et j'ai trouvé que c'était pas du tout anodin. Donc après, la créatrice explique comment faire. Bah, elle dit simplement de tirer une carte. Enfin voilà, mystérieux, gracieux, voire effronté, les esprits de la nature surgissent du royaume chatoyant de la fantaisie. Enfin voilà. Mais voilà, donc le message c'est bienvenue dans la forêt magique. J'ai trouvé ça très sympa, je l'ai laissé. Le deuxième groupe de cartes, c'est l'amour est comme l'eau, il trouve toujours son chemin. Bon, et on voit un petit bonhomme qui est prêt à sauter du toit, là, qui avance, on dirait un petit peu le fou, dans le tarot. Troisième groupe de cartes. Découvre la diversité. Toi aussi, tu portes en toi des aspects insoupçonnés. Et on voit un ange avec de la lumière devant un vitrail dans une église. Voilà. Voyez ce qui vous appelle. Et puis, moi, je vais faire pause pour préparer le premier groupe de cartes. Allez, je reprends. Donc, pour le premier groupe, moi, ce que j'ai pensé ici, ce que j'ai ressenti, bienvenue dans la forêt magique, j'ai l'impression que on passe ici, la période de la rentrée, hein, va marquer un passage dans une autre... alors, n'exagérons rien, mais dans une autre dimension. C'est vraiment ce que je ressens. C'est comme si vous franchissiez un cap, une nouvelle étape, et que la forêt magique, la magie, c'est le pouvoir de réaliser ce qu'on souhaite dans sa vie, d'impacter sur les énergies. Donc je pense qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose de cet ordre-là dans cette carte, c'est-à-dire que la rentrée va peut-être marquer le début d'une nouvelle ère de votre vie qui va vous permettre justement de commencer à vraiment réaliser les choses, mais surtout en prenant les choses en main, parce que la magie, ça n'arrive pas par hasard non plus, hein, ça tombe pas tout cul du bec, c'est qu'il y a une intention et qu'on met des choses en action pour que les choses se manifestent. C'est ça la magie, d'accord? Donc c'est agir sur prendre conscience de son pouvoir et agir dessus, s'en servir pour faire quelque chose. Ça vous servirait à quoi d'avoir des pouvoirs magiques si vous ne jouez aucun tour? Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, donc il y a bien quelque chose qu'on met en action avec cette carte, hein, avec ce tas. Alors, ici, j'ai tiré 3 cartes. Tiens donc, la sorcière. Bon, écoutez, voilà. Ici, on a... Alors, ces cartes ne portent pas de nom. On a un petit bonhomme qui joue de la flûte de Pan. Ah, je ne sais pas quelle est la symbolique de la flûte de Pan. Un petit bonhomme qui a l'air de s'éclater dans la vie, assis sur un champignon. Alors, on est dans un univers magique, hein, c'est un oracle des fées, mais peu importe. Et il joue de la musique. Et ses amis en profitent en fait. D'accord? Il est insouciant, il profite de la vie. Et je pense que cette carte vous montre que vous allez être reconnu pour ce que vous pouvez réaliser. C'est-à-dire que là, il a un don. Il ne se prend pas la tête pour savoir s'il peut l'exercer ou pas. Il y va. C'est complètement extraordinaire parce que qui se retrouve tout nu, tel un petit bébé assis sur des champignons, c'est pas souvent. Donc ce sont des situations un petit peu surprenantes, un peu inattendues, vers lesquelles vous allez aller et où les gens vos amis, enfin, ça va plaire. Hein, vous voyez, les gens vont profiter alors pas dans le sens négatif, mais vous allez pouvoir exercer quelque chose. De toute façon, ici, forêt, là, je vous parlais de forêt magique, je vous parlais déjà de pouvoir. La sorcière, c'est tout à fait ça. Hein, je vais revenir un petit peu dessus. Mais là, je pense que vraiment, cette carte, elle vous montre que
cette rentrée va être le moment où vous allez vous éclater dans des domaines euh, inattendus et dans lesquels vous êtes talentueux, talentueuse, et vous allez être reconnu pour ça, d'accord? Alors, je dis la rentrée, c'est pas le 1er septembre, voilà, ça se met en place, hein, mais c'est comme si on franchissait un cap, là, j'ai vraiment cette impression. C'est le début d'une nouvelle période de votre vie où vous allez vous éclater pour ce que vous savez vraiment faire, et quel que soit le caractère surprenant de la chose, c'est ça. Sorcière, je reviens dessus. Sorcière vous dit ici que, bah alors, ça peut être deux choses. Soit ça vous parle de manière générale, vous n'êtes pas dans quelque chose de trop spirituel. Et cette carte, elle vient simplement vous dire que vous reprenez votre pouvoir, que vous êtes capable d'agir sur les énergies qui sont autour de vous pour manifester votre abondance, votre pouvoir. Elle vous montre que vos capacités sont illimitées, parce que les pouvoirs de la sorcière, c'est ça, ça n'a pas de limite. Et c'est aussi une capacité, la sorcière, si vous voulez, elle agit avec 3 fois rien. C'est-à-dire que, bon voilà, je schématise, mais alors vous allez me dire, ouais, une patte de crapaud, une patte de crapaud et une plume de, une plume de cacatoès et une queue de loup, c'est pas rien. Je vous dis pas d'aller vous en prendre à des animaux, hein, c'est une boutade. Mais c'est un peu ça, c'est avec l'environnement, avec des plantes, avec, euh, avec des croyances, avec des mots, on agit. Vous voyez, ça part de rien et on peut créer quelque chose à partir de rien. C'est ça qu'elle fait la sorcière, ou des choses qui sont très accessibles. Maintenant, si vous êtes dans un parcours qui est plus spirituel et que vous croyez au pouvoir des sorcières et euh, voilà, que vous travaillez par rapport à ça, il est évident que là, soit on vous l'annonce, soit on vous le rappelle que vous êtes une sorcière et que vous avez un pouvoir et que vous allez pouvoir maintenant l'exercer, travailler avec, que les énergies sont là pour vous, voilà, la puissance derrière est là. Alors, si c'est une annonce pour vous, c'est-à-dire que si c'est un tirage où vous tombez dessus et que c'est la première fois que vous tombez sur quelque chose comme ça, il va peut-être vous falloir un petit peu de temps pour l'intégrer, pour l'accepter. Maintenant, si ça fait un moment que ça vous tourne autour et que c'est pas en place, ça veut dire que là, vous allez commencer à agir vraiment à vous servir de ce pouvoir, à mettre en place des choses. Parce que ce sont des changements positifs. Donc, si vous voulez, ce tirage, il vous montre un dépassement. Voilà, on va au-delà de quoi. Donc, c'est comme si là, vous franchissez quelque chose en matière de magie, de sorcellerie. Alors, je sais, voilà, magie noire, etc. On fait attention. Il y a tout un débat, tout un tas de... euh, on peut avoir un positionnement qui peut être très contrasté, c'est-à-dire que certaines personnes vont vous dire il n'y a pas de bonne magie, la magie c'est forcément mauvais, euh, même la magie blanche c'est pas bon. Je suis pas là pour polémiquer ou vous formater le cerveau ou vous dire ce que vous devez en penser. Vous avez votre propre opinion. Je vous dis simplement que vous pouvez avoir du pouvoir pour mettre en place ce que vous voulez dans votre vie. Après, vous en faites ce que vous voulez. Il est quand même évident que je ne vous encourage pas à aller impacter sur les énergies des autres, hein. Ça, jamais. Ça, c'est de la magie noire. Mais même souhaiter du mal à quelqu'un d'autre, c'est de la magie noire. C'est-à-dire que si vous avez des mots durs, je ne pense pas que ce soit le cas ici, hein, je vous explique simplement mon point de vue. Vous avez des mots durs envers quelqu'un et vous lui dites, je vous dis n'importe quoi, allez, va au diable. Voilà, non, bon, même si, non, on ne dit pas ça, il y a des choses qu'on ne dit pas, ou de colère, vous allez dire, ah ouais, alors elle me saoule, je voudrais qu'elle meure, voilà, on ne dit pas, ça c'est de la magie noire, hein, voilà, on ne dit jamais des choses comme ça, voilà, peu importe. Pas peu importe, mais c'est pas le propos ici, voilà, c'est ce que je veux vous dire. Donc ici, il y a vraiment cette notion de manifester votre pouvoir, hein, la rentrée, là, vous franchissez un cap pour aller vraiment, mais il est là, hein, c'est pas en préparation, hein, il est là. Alors ici, Under My Umbrella, super jolie carte, hein, enfin, vous me direz ce que vous en pensez, l'oracle, c'est Oracles of Mystical Moments. Alors, ici, on voit qu'il y a donc deux personnes qui sont très différentes, qui sont amies,
Et cet homme protège de la pluie ce perroquet qui est 3 fois plus gros que lui. Il n'a pas peur de se coller à lui alors que le perroquet, bon ben voilà, aurait pu, pourrait, il est beaucoup plus gros que lui, il pourrait lui faire du mal. Et lui, il a un tout petit parapluie, mais il considère quand même que malgré le fait que son parapluie soit tout petit, eh bien, il peut quand même offrir ça à son ami et l'aider. Ce qui veut dire que il y a une prise de conscience de votre de ce que vous pouvez apporter aux autres là, vraiment. Et vous n'allez plus vous sentir pas à la hauteur. Vous voyez, il ne se pose pas la question de savoir si c'est suffisant. On s'en fout que ce soit suffisant. Lui, il a un parapluie. Il le prête, enfin, il s'en sert pour aider son ami du mieux qu'il peut. Et c'est ça que vous allez pouvoir faire. C'est-à-dire que ce que vous êtes capable de manifester dans votre vie, ce ne sera pas forcément toujours complètement merveilleux. Vous n'êtes peut-être pas quelqu'un d'archi génial. Et on s'en fout du moment que ce que vous le donnez de bon cœur, vous l'offrez de bon cœur, vous le partagez. Comprenez, personne n'est génial. Voilà, on n'a pas besoin d'être génial pour pouvoir commencer à aider les autres et à faire des choses bien. C'est pas ce qu'attendent les autres de vous d'ailleurs, parce que les autres, ils sont pas plus géniaux que vous. Donc, en fait, à la fois vous êtes génial, à la fois on s'en fout de l'être, hein. C'est ça l'idée. Comprenez ce que je veux dire? C'est que voilà, on prend conscience, confiance euh, en sa capacité à partager euh, et à donner et à protéger l'autre, même si c'est peu, d'accord? Et lui, en retour, bien, regardez, il a la chance d'être sur un magnifique perroquet. Je sais pas, je pense que ce perroquet, regardez sur la carte, hein, il dégage une énergie super positive. Donc lui profite de l'énergie hyper positive de son copain le perroquet, qui est très différent de lui, mais c'est pas grave, ça peut rendre heureux d'avoir dans sa vie un perroquet aussi beau. Comprenez ce que je veux dire? Voilà, il y a toujours quelque chose de positif. Bon, alors on va regarder un petit peu plus en détail avec. Je vais commencer par quoi? Je vais commencer par ça puisque je l'ai. Ah, la fécondité, tiens donc, qui saute. Alors voilà, vous voyez, c'est comme la fécondité, c'est que quelque chose est en gestation et est prêt à éclore. D'accord? Je vais mieux tirer les cartes, mais ça veut dire que ce pouvoir-là, ce qui est en vous, c'est pas en train de mijoter. D'accord? Enfin, si c'est en train de mijoter, c'est la fin du mijotage. Vous allez bientôt accoucher. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, là, c'est... On sent que sur ce groupe, c'est déjà très abouti. Sinon, vous n'auriez pas la sorcière. Allez, on y va. Alors, je sais pas, je vais en prendre 3. Puis si ça me parle pas assez, ben, je vais en remettre. Alors, hop. On va voir. Je me laisse porter, hein, je ne demande rien. On a déjà demandé aux guides qui nous disent quels changements positifs vont se mettre en place. Ici, on a la famille. Alors, ici, moi, ce que je ressens, c'est pas la famille de sang, c'est la famille d'âme. La sorcière, là, vous avez les amis qui profitent du talent de ce petit bonhomme. Et ici, c'est l'amitié. Donc, c'est vraiment ça. Ici, j'ai l'impression que vous créez des liens. Il y a un réseau, il y a quelque chose autour de vous où voilà, vous allez développer sans doute une famille d'âme, une famille de cœur. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? La correspondance, le cadeau. Ouais. Oula, la trahison. Bon, alors on va en remettre, hein, parce que... Alors, bon, très clairement, ça veut dire que vous allez communiquer beaucoup plus clairement, peut-être. Alors justement, développer un réseau d'amis, ça peut être aussi passer par le biais de la correspondance. Je pense qu'il va se passer quelque chose. Là, vous avez un cadeau, il y a une surprise, quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Alors, ça peut être en termes de pouvoir, hein, votre propre pouvoir, mais je pense que c'est surtout par rapport... Le cadeau, il est comme si on vous apportait un cadeau par rapport à une période de vie où vous vous êtes senti trahi, blessé. Vous savez, devenir sorcière, je pense que c'est ce que je vous dis souvent, c'est que rien n'existe sans son champ de contraintes. J'aurais beaucoup de mal à croire qu'on devient sorcière, qu'on exerce un pouvoir sans avoir subi quelque chose d'extrêmement dur. Parce que ça n'est que dans l'adversité, très souvent,
que l'on développe ses vraies capacités, qu'on va au bout des choses, qu'on donne le maximum, qu'on va chercher, voilà, vraiment aller au-delà de ce qui semble possible. D'accord? Je ne vous dis pas qu'on fait rien quand on n'a pas été trahi, hein, c'est pas ça. Mais je pense qu'on en donne encore plus quand on a subi quelque chose de moche. Voilà, c'est à la mesure de ce qu'on subit. Alors, sans doute que vous avez subi des blessures de trahison, peut-être même avec des amis, hein, parce que là, voilà, il peut y avoir une reprise de communication qui arrive comme une grosse surprise par rapport à quelqu'un que vous considériez être un ami, quelqu'un que vous aviez envie de protéger et qui vous a trahi, ça peut être ça. Voilà, et comme si d'un coup, vous aviez un pouvoir par rapport à ça. Moi, c'est ce que je ressens ici. Alors après, je vais en remettre sur la trahison. On va voir avec le tarot. Bon, je ne vais pas faire un tirage long hein, parce que je pense que vous n'avez pas que ça à faire. Que d'écouter des vidéos trop longues. Il y a l'échec qui s'est manifesté. Donc effectivement, je pense qu'il y a bien eu une situation qui n'a pas fonctionné. Et ça peut concerner la communication. Alors on m'appelle sur les trucs là. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'on nous montre là? Je ne sais pas ce que c'est que ça. Si ce sont des livres ou... Ah non, c'est des crayons. Et donc, c'est vraiment écrire. C'est crayon qui m'appelle, je ne sais pas pourquoi. Il y a vraiment cette notion d'écrire. Alors. Écrire des mots durs. Des mots qui ont été écrits, qui étaient très durs. Bon, écoutez, je vais en remettre. La distance. Donc c'est ça, c'est bien ce que je vous dis, c'est-à-dire que je pense qu'il y a eu des mots écrits avec quelqu'un, par rapport à quelqu'un, un ami, ou je vois plus un ami, mais la communication a été très dure, on s'est dit des mots noirs en fait, hein, et il y a eu, je pense, une prise de distance. Hein. On va voir ce que j'ai d'autre. Le miroir magique, bon bah, miroir magique, il nous dit que vous pouvez attirer à vous tout ce que vous voulez. Donc c'est très surprenant. Vous êtes surpris de ça, du pouvoir que vous avez, de pouvoir... Voilà, la sexualité. Bon, alors écoutez, la sexualité nous dit que c'est pas qu'un ami, hein, donc ça peut concerner des amis, mais je pense que c'est pas juste un ami, parce que là, on n'aurait pas la sexualité sinon. Donc, ça peut être quelqu'un effectivement dont vous vous êtes éloigné, quelqu'un qui voyage, quelqu'un qui est loin, et quelqu'un qui a du mal à trouver sa direction. Et écoutez, j'ai envie de vous dire reprise de communication, hein, c'est ce que je sens. L'enfermement et le retard. Oula. Oui, alors c'est quelqu'un qui n'est pas venu vers vous rapidement. Parce que cette personne était enfermée. Ou vous, d'accord? Ou vous aussi, c'est possible. Vous n'étiez pas consciente peut-être de quelque chose. Mais là, d'un coup, vous manifestez un pouvoir. Donc je pense qu'avant, c'était bloqué. C'est pas étonnant. D'accord? C'était bloqué avant. Il y avait un enfermement avant. Ça a pris du temps pour pouvoir... pour pouvoir se rapprocher, je suppose. Je ne m'attendais pas du tout à ce tirage. Hein. De toute façon, je m'attends à rien. Je demande quels sont les changements positifs. Mais je pensais qu'on allait... Bon, c'est quelqu'un qui, visiblement, quand même, on est d'accord. Hein. Si c'est pas quelqu'un qui vous a... Si, c'est quelqu'un qui vous a trahi, je pense. Ah, ça peut être une autre situation. Ça peut être aussi... Si là, vous avez l'impression que vous êtes déjà en relation avec quelqu'un qui vous a trahi, c'est vous qui allez prendre de la distance dans ce cas. D'accord? C'est possible. Je pense que ça concernera moins de personnes dans cette situation-là parce que je ne vois pas pourquoi on montrerait l'enfermement et le retard dans ce cas-là. D'accord? Sauf si c'est pour vous dire que ça fait longtemps que vous êtes dans une situation qui ne vous convient plus, où il y a de la trahison autour de vous, et vous le savez, et vous restez enfermé, et ça a pris du retard. Ça pourrait. D'accord? Mais je pense que c'est aussi l'autre situation, c'est-à-dire là, vous attendez à rien. Enfin, vous n'êtes pas dans une situation où... Allez, j'en mets encore une. La femme.
Alors, oui, en fait, si vous voulez, ici, on reprend notre plein pouvoir, ça c'est clair. Je vais encore en mettre une, hein, je triche, mais... Si vous voulez, ici, ça veut dire qu'on se manifeste. On est là, on compte, on est présente. Donc, on ne va plus nous faire ça. On ne va plus nous trahir. On ne va plus nous prendre pour des objets sexuels uniquement. Ça, c'est sûr que non. Peut-être qu'on ne va plus se tenir à distance de nous et nous enfermer dans quelque chose où, vous savez, ces relations où vous sentez que l'autre a le pied sur le frein et que ça vous enferme en fait. Vous n'avez pas la possibilité de vraiment agir. Il y a comme une espèce de prise de distance, comme une distance permanente où vous êtes enfermé là-dedans, où je ne sais pas comment vous dire. À la fois la personne vous donne un peu, mais elle vous donne trop pour que vous partiez de la relation et elle ne vous donne pas assez pour que vous vous y sentiez bien. Alors ça peut concerner aussi la communication, hein. C'est-à-dire que la communication sera différente désormais. Mais je pense quand même que là, il y a quand même... on va voir ce qu'on me dit d'autre. Est-ce qu'il y a une personne là? Non, alors c'est peut-être juste ça. C'est peut-être pas une personne. C'est peut-être simplement... Enfin, simplement, ça n'est pas simplement, mais le fait de se retrouver, d'être porteuse. Alors, ils me mettent une femme, évidemment, parce que je suis une femme, mais pour un homme, ce sera la même chose. Si vous êtes un homme, vous écoutez, c'est pareil. On est porteur de quelque chose de fécond. D'accord, il y a quelque chose qui arrive où on va pouvoir manifester tout ça et sortir de ces ralentissements, de ces enfermements dans lesquels on a pu être, de ces énergies de trahison, de ce manque de communication. Voilà, donc est-ce que ça va se manifester avec une personne ou pas? Vous voyez, on me répond qu'à moitié, donc peut-être pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, et puis pour d'autres, ça va être seulement sur le plan énergétique, vous comprenez? Voilà, c'est quelque chose qui viendra peut-être après, peut-être que ça va prendre du temps aussi pour que vous puissiez cette fois-ci attirer les bonnes personnes à vous, d'accord? On va voir ce qu'on me donne avec le tarot. J'ai envie de laisser... Non, je vais faire de la place parce que sinon ça va pas. Est-ce que vous voyez les cartes là? Ben, plus vraiment, mais bon. Je vais les laisser comme ça, c'est plus pour moi, je vous les remontrerai s'il y a besoin. La fécondité, je l'ai tiré après. Alors, quels sont les changements positifs qui arrivent? Faire un peu de place. Là. Au deck, j'ai quoi? Au deck, j'ai le 10 de bâton, mais je crois que je le sortais comme ça. Le 10 de bâton, regardez, nous parle d'en avoir trop sur le dos. Et peut-être que, comme il est arrivé à l'envers, il m'a semblé que c'était à l'envers. Ça voudrait dire qu'on commence à se délester d'un poids, d'accord? Ce qui nous encombre, ce qui était trop lourd à porter, etc. Bon, on va l'évacuer. Maintenant, c'est quand même la période de la rentrée, il faut aussi être honnête. Le 10 de bâton, c'est quand même pile l'énergie qu'on a à la rentrée, c'est-à-dire que là, il faut tout remettre en place, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau des enfants, enfin voilà, les clubs, le sport, voilà, vous avez tout à remettre en place, donc c'est quand même une période un petit peu lourde, hein, voilà, c'est pas la période où on s'amuse le plus, on vient de faire ça pendant période de juillet-août, voilà, donc sauf ceux qui partent en vacances en septembre, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, je l'ai laissé cette carte, je me suis dit ça va être rigolo. Dans le tarot, dans ce tarot, il y a une carte en plus et la créatrice a mis thank you, merci. Donc je me suis dit je vais la laisser et je suis sûre qu'elle va elle va nous donner des messages. Donc là on dit merci, on est dans la gratitude. L'étoile, tiens donc, l'empereur, le 6 de coupe à l'envers, très bien, je trouve ça mieux. On sort d'une naïveté, hein, je pense. Hein. Le 3 de bâton. The Lovers. Hey, hey. Alors, écoutez, je ne vais pas creuser, voilà, pour savoir si... je ferai des vidéos sentimentales, hein, il y en aura. Mais
Là, concrètement, ce qu'on me dit, c'est que c'est comme si l'univers vous remerciait, j'ai l'impression. D'accord? J'ai l'impression que vous avez bossé sur vous, là. Et que d'un coup, c'est... Alors, vous êtes dans la gratitude, vous savez travailler avec les énergies, vous savez le faire. Donc, ça veut dire que vous vous émerveillez, vous êtes heureuse de ce que vous vivez, heureuse de ce que vous vivez, vous savez profiter des choses, pas profiter de manière négative, mais voilà, aller ramasser au mois de septembre 3 champignons pour aller brûler une bougie et puis invoquer je ne sais quoi. Et ça n'a pas besoin d'être compliqué. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, il y a cette capacité. Je pense que l'univers vous remercie du boulot que vous avez fait, que vous faites sur vous. Et ici, en même temps, alors vous aussi, vous êtes dans la gratitude, complètement dans la gratitude de ce que la Terre nous apporte, l'univers vous apporte. Ici, il y a de l'espoir. Alors, soit vous verrez comme vous le sentez, soit il y a de l'espoir pour vous sur un plan à la fois familial, professionnel. Vous voyez, cet homme, il est sur tous les fronts. Alors, il est cuisinier, il est allé, il téléphone à un copain, je sais pas, hein, voilà, on va dire ça. Il s'occupe de sa petite fille. Il est allé la gâter, il a pris le temps, alors qu'il était au boulot, d'aller lui acheter une glace. Il est partout, d'accord? Il gère tout en même temps. Ça, voilà, c'est l'empereur. Il est sur tous les fronts. Et en plus, il est beau. Et en plus, il a pas l'air en colère. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui est sur tous les fronts. Alors, peut-être que c'est votre énergie, mais c'est possible aussi qu'on puisse avoir de l'espoir par rapport à un homme qui est comme ça, qui représente ça pour vous. D'accord? Ou c'est un homme qui espère aussi. Parce que là, je ne vois pas pourquoi ce serait que vous qui espérez, d'accord? Pourquoi est-ce que cet homme n'espérerait pas aussi peut-être quelque chose par rapport à vous? Je pense que on sort d'une forme de naïveté. On a le 6 de coupe ici. Alors, soit c'est quelqu'un qui a réussi à se libérer de ses obligations de père, d'accord? On retrouve d'ailleurs le même homme. Ici, vous voyez que la petite sert le thé, etc. Les parents se prêtent au jeu. Il y a les doudous ici qui... Voilà. Donc, il faut que papa et maman jouent au doudou et au thé. Bon, ici, on sort de ça, d'accord? Ça, c'est fini. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui se libère de contraintes. On avait le 10 de là, hein, qui se libère de contraintes par rapport à ses enfants. C'est possible. Mais peut-être aussi que si là, c'est votre énergie, c'est-à-dire que vous espérez pouvoir incarner cet empereur, vous êtes dans beaucoup moins de naïveté. C'est-à-dire que, voilà, la période où on vous a trahi, où on a profité de vous, où peut-être on ne vous a pas parlé, où on vous a maintenu dans un enfermement, ça, vous en sortez complètement. Vous n'êtes plus dupe de ça. Vous avez grandi par rapport à ça. Ce qui s'annonce devant, là, regardez, le 3 de bâton et les amoureux. Alors, ici, c'est très particulier. Je me suis dit, quand j'ai vu cette carte, les amoureux, là, regardez comme cet homme pleure de retrouver cette femme. C'est fou, hein? C'est la première fois que je vois des amoureux qui sont représentés comme ça. C'est très touchant, je trouve. C'est très beau. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Je sens que vous allez me demander le nom du jeu et que ça y est, je ne sais plus. C'est cosmique... le cosmique, voilà. Alors par contre, ça a été très compliqué pour le recevoir, d'accord? C'est un tarot de créateur. Ça a été très long. Il est en vente sur Etsy si vous voulez chercher. Alors, mais je sais pas s'il est encore en vente. Enfin, j'ai pas compris. Bref. 3 de bâton, regardez, on part à l'aventure là, hein. Donc moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelqu'un là qui part vers une nouvelle aventure, qui se libère de l'emprise, du poids de la famille peut-être, hein, d'accord? Et qui part à l'aventure pour venir vivre ça avec vous, hein. Moi, c'est vraiment l'impression que j'ai. Et voilà. Alors, ça n'est peut-être pas quelque chose de simple parce qu'il y a le 10 de bâton. Voilà. Allez, j'essaye de ne pas faire trop long. Je ne m'attendais pas du tout à ce genre de message. On va voir. J'étais partie sur vraiment ce que ça nous apporte de positif, nous, personnellement. Donc, si ça ne se manifeste pas pour vous, c'est simplement que ça va venir, que vous êtes dans cette énergie, dans cette dynamique. Donc, soyez rassurés. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne ici? Et puis, je vais prendre Queen of the Moon. Enlightenment. Ouais, alors, il y a vraiment une notion de discernement, de vraiment comprendre les choses. Si vous voulez, il ne peut pas y avoir le pouvoir de la sorcière sans enlightenment. C'est-à-dire que c'est l'illumination. Donc, c'est aller capter les énergies, tout comprendre. Voilà, c'est tout à fait ça, hein. Maintenant, ça peut être aussi avoir beaucoup plus de discernement. Enlightenment, c'est... On voit les choses, d'accord? On voit la lumière.
Donc, c'est aussi ce que je vous ai dit précédemment, à savoir que vous n'allez plus retomber... Enfin, vous n'allez pas vous faire avoir, en fait. Vous avez cette capacité de discernement. Et peut-être même que du coup, les énergies seront passées. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où, vous savez, dans la vie, on rencontre toujours les mêmes personnes, ça se répète et on essaye de sortir de quelque chose et finalement ça revient. Bon, je pense que là, si il y a encore ce genre d'énergie autour de vous, c'est provisoire. C'est-à-dire que là, vous êtes armé pour vous défendre. Hein. L'abondance. Regardez ça. Donc voilà, on arrive vers une période d'illumination. C'est pouvoir, l'illumination, l'abondance. Ça veut dire que vous allez pouvoir manifester, puis de toute façon on avait le miroir magique, hein, vous allez pouvoir manifester tout ce que vous voulez dans votre vie, le bien-être. Alors j'ai envie de vous dire ici qu'il y ait cet homme voilà, auprès de vous ou pas, je sais pas, si finalement, est-ce que c'est ça qui compte le plus? Parce que de toute façon vous êtes bien, quoi. D'accord, vous savez faire, vous êtes bien dans votre vie. Donc, je ne vous souhaite pas d'être seul, hein, évidemment, mais je pense que en matière d'engagement, si vous voulez, vous vivez l'aventure, vous vivez l'indépendance, vous êtes sorti d'une forme de naïveté et vous y êtes très bien. Vous y êtes très bien. Donc, après, qu'il y ait un partenaire ou pas, ben, j'ai l'impression que c'est même pas forcément la priorité. Vous voyez? Pas forcément. Voilà, vous voyez comment ça vous parle, d'accord? Ça peut être, effectivement, il y a quelqu'un où, pour l'instant, il n'y a personne, mais, bah, moi, je suis bien, voilà. S'il n'y a personne, il y a quand même les amis qui tout autour, il n'y a pas personne, hein, il n'y a pas personne du tout. Voilà, c'est... De toute façon, avec l'étoile, c'est aussi la sérénité, hein, c'est prendre le temps de regarder les étoiles. Voilà, donc évidemment qu'on vous invite aussi, on vous invite aussi au mois de septembre. Je n'ai pas lu dans ce sens. Si vous voulez, le mois de septembre, c'est un mois qui est lourd en besogne, on le sait. N'oubliez pas d'aller regarder les étoiles, de prendre du temps pour voilà, faire des choses diverses, même si c'est compliqué, mais voilà, de partir à l'aventure, d'aller vous balader, voilà, il y a des choses, il y a autre chose à faire, d'accord, que d'être juste en train de travailler, d'accord, que de se mettre des choses sur le dos où on s'interdit tout. Voilà, petit rappel au passage, pour profiter un petit peu de la vie qui fait sa race. Pardon. Il faut toujours que je dise une bêtise à la fin. Je vous embrasse. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura donné la pêche pour attaquer cette rentrée. Je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Allez, groupe 2. Alors, vous avez l'amour et comme l'eau, il trouve toujours son chemin. Donc, c'est vraiment un message très encourageant pour vous dire que même si c'est compliqué en amour, vous allez y arriver. Voilà. C'est quand on écoute son cœur, quand on n'est pas dans la peur, quand on ne fait pas le choix de la peur, c'est-à-dire ce qui nous rassure, d'accord, qu'on ose partir à l'aventure et qu'on écoute son cœur, on y arrive. On avance. Alors, ici, vous aviez quoi? Vous avez... pardon. Alors, on a... Yes, and a rain today. Ok, alors, on a la hiérarchie. On a une carte qui n'a pas de nom. Voilà. Oracle de Rackham, je ne sais plus comment il s'appelle. Enfin, l'oracle des fées de Alexandre Rackham, je crois. Je crois que c'est Alexandre, je ne sais plus. Et ici, No Rain Today. Alors, ici, ce qu'on vous montre, de quoi je vais partir. Je pense que il y a une notion vraiment de trouver un équilibre. Je ne vous dis pas qu'on vous annonce que du merveilleux. Ce qu'on me montre ici, c'est que même s'il peut y avoir des choses parfois un petit peu difficiles peut-être, vous allez vous avancer vers un équilibre, vers quelque chose de juste, d'accord? Où vous savez tempérer les choses, laisser de côté les choses noires, difficiles, pour aller avancer vers le soleil, vers la lumière. Ici, on voit que peut-être, dans vos relations autour de vous, vous avez subi une hiérarchie. On vous a peut-être manqué de respect jusqu'à présent. Vous avez peut-être plus donné que reçu.
Peut-être que sur le plan professionnel, vous n'êtes pas encore complètement aligné sur ce que vous avez à vivre, c'est-à-dire que vous n'avez pas pleinement montré votre plein pouvoir, vous a pas donné l'occasion, et là, ça va être le cas. C'est-à-dire que ça, c'est une carte de justice. C'est une carte qui parle aussi beaucoup aux femmes qui ont, comment dire, qui ont subi les injustices de la société. Ça ne m'étonne pas qu'elle ressorte cette carte. Je suis en train de lire le livre de Mona Chollet, je crois, Sorcière, la puissance... c'est comment La puissance invaincue des femmes, je crois, quelque chose comme ça. Et bon, c'est un ouvrage qui est un peu féministe. Moi, je ne suis pas spécialement féministe, mais on lit quand même des choses horribles. Et sans être féministe, je ne suis pas non plus pas féministe. Oui. Donc voilà, c'est une carte qui est vraiment en train de vous dire, là, vous allez retrouver votre place, quelque chose de juste, euh, où vous allez pouvoir être reconnu pour ce que vous savez faire. Ici, c'est une carte d'équilibre. Il y a toujours un équilibre entre l'amusement et le danger, si vous voulez, la prise de risque. Et voilà, alors il y a des efforts à faire. Se maintenir en équilibre, ça n'est pas facile. Donc je ne vous dis pas que vous avancez vers une période qui est forcément facile, mais c'est aussi une période de légèreté où vous, vous allez savoir jongler, en gros, entre des choses sympas et des choses moins sympas. Mais et peu importe, vous savez avancer vers la bonne direction. D'accord? Et de manière un peu inlassable. Alors là, il y a un filet de sécurité qui est une toile d'araignée, mais c'est pas juste un filet de sécurité, c'est aussi ce côté... l'araignée, vous savez, elle tisse sa toile, on la détruit, elle retisse sa toile. Il n'y a pas de fatalité, elle ne réfléchit même pas, elle continue, elle persévère. D'accord? Donc là, cette énergie, elle est là. Et peut-être que l'équilibre sur lequel vous avancez est compliqué, mais vous y allez quand même. D'accord? C'est cette force qu'on vous donne, c'est cette possibilité. Et ici, on voit que no rain today, c'est comme si vous disiez la pluie, les chagrins, alors aujourd'hui, non merci, en fait, ce ne sera pas pour moi. Je ne vous dis pas qu'il n'y aura pas des moments difficiles, mais vous saurez désormais, enfin voilà, vous saurez aller vers ce qui est positif, vous entourer de gens positifs, éloigner les énergies négatives, euh, peut-être même faire de vos blessures, de vos peines, une force. Vous voyez, retourner les choses en disant, bon, alors très bien, là c'est dur, mais en fait pour moi c'est non merci. Voilà, moi je ne vais pas rentrer là-dedans, je ne vais pas, je vous dis n'importe quoi, quelqu'un s'en prend à vous par exemple, d'accord, de manière agressive. Je vous donne un exemple au hasard. Vous allez dire, ok, très bien, c'est bien ça, d'accord, j'ai compris, il y a un message pour moi là. Il y a un truc peut-être que j'ai mal fait, ok, bon voilà. Mais maintenant, moi, je vais plutôt aller mettre mon énergie ailleurs, voilà, parce que j'ai pas de temps à perdre avec ça. J'ai pas, voilà, ça me fait rien. Voilà, je m'en vais. Je vais vers ce qui est positif, d'accord. Donc, ça veut pas dire qu'on n'a pas à gérer des choses qui peuvent être désagréables, mais elles ne nous enfoncent pas, d'accord, pas du tout. C'est cette énergie, voilà, vous avez cette capacité à rester dans quelque chose de positif. Je trouve qu'on a de jolies couleurs. Là, j'aime bien quand il y a des... Alors là, on n'est plus dans le même ton, mais je trouve ça très harmonieux. C'est très bien. Allez, alors, on va regarder avec... vous voyez, c'est ça, être dans l'amour, c'est une forme d'amour inconditionnel, là. Hein. C'est ça, c'est l'amour de soi aussi. On va regarder avec l'oracle des miroirs, ce qu'on nous dit. J'ai été très surprise du message du premier groupe. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc, on va voir ce qu'on vous dit. Alors, en quoi est-ce que ce groupe avance vers des changements positifs? Quel changement positif pour ce deuxième groupe, s'il vous plaît? L'amour est comme l'eau, il trouve toujours son chemin. Quel changement positif? L'échec, la maison. Ah, cool. Alors, l'hérédité. Moi, je sais pas quel est le créateur là qui a créé ce jeu. Je sais pas trop l'hérédité, ce qu'il veut dire, mais moi, je sens toujours le même truc là-dessus. C'est le karma, en fait. Alors,
C'est très bien qu'on ait l'hérédité à l'envers. L'échec ici nous montre qu'on a traversé des épreuves sur le plan familial, je pense, hein, beaucoup. Peut-être même vraiment au niveau de la propriété, du territoire, d'accord, où on vous a pas laissé avoir votre propre territoire, où ça a été conflictuel en termes de territoire. Il peut y avoir des gens qui ont aussi perdu leur maison concrètement, hein, ça peut donner ça. Ça peut vouloir dire aussi que dès l'enfance, la maison là où on s'est construit, il y a eu un échec majeur avec évidemment une hiérarchie qui a été compliquée, très très compliquée à gérer, qui très jeune peut-être vous a forcé à jongler aussi, hein. C'est possible. Et là, vous voyez, vous avez cette libération là, d'accord, cette hérédité qui arrive à l'envers, comme si d'un coup, vous n'alliez pas transmettre ça à vos enfants. D'accord, c'est un peu ça, comme si vous vous libériez de quelque chose de transgénérationnel dont vous avez hérité, une espèce de fatalité, d'échec, où on ne croit pas en soi. Peut-être que vous allez me dire, dans votre famille, en termes de hiérarchie, est-ce qu'on ne vous a pas fait croire que vous n'étiez pas à la hauteur, que c'était normal si vous ne pouviez pas accéder à telle ou telle profession parce que vous n'aviez pas forcément le profil, ou que vous, à l'école, euh, ben, il fallait en faire plus que les autres parce que vous aviez peut-être pas... Voilà, il fallait peut-être travailler plus que les autres parce que vu la situation familiale dans laquelle on est, euh, ben, chez nous, c'est pas simple. C'est pas gagné d'avance. Comprenez ce que je veux dire? Et ça, c'est des croyances qui font que les enfants grandissent avec l'échec dans la tête. C'est-à-dire que c'est comme si, dès le départ, on vous disait, mais toi, tu es moins doué que les autres. En fait, tu as moins de chance dans la vie pour. Ce qui fait que ça ne vous a pas permis d'aller prendre votre plein pouvoir en termes de hiérarchie par rapport aux autres, par rapport à vos relations, dans vos relations sentimentales, peut-être même dans vos relations amicales. Il peut y avoir des jeux de pouvoir dans les relations amicales aussi où vous vous êtes laissé envahi par des amis qui finalement n'étaient pas vos vrais amis. Ça peut donner ça. Et ça vous a mis plus ou moins dans une situation d'échec. Maintenant, il faut lire les choses à l'envers. Il faut toujours tout lire à l'envers. C'est pas pour vous dire que vous êtes nul, que vous n'avez pas les capacités. C'est justement que l'univers vous place dans cette situation pour que vous preniez conscience que c'est tout l'inverse, que vous méritez cette place dans la hiérarchie à égalité. Il ne s'agit pas non plus de forcément prendre la place d'être calife à la place du calife, hein. C'est pas ça. C'est être dans une situation d'égalité, d'accord, et de trouver un équilibre. Ici, c'est clair, la notion d'équilibre, voilà. Et de sortir de cette fatalité où vous avez l'impression que vous êtes porteur d'un échec, d'accord, que vous n'avez pas l'énergie nécessaire, le profil nécessaire, l'intelligence, la beauté, l'argent, tout ce que vous voulez, vous mettez ce que vous voulez là-dedans, et qui a fait que vous ne pouviez pas accéder à quelque chose de juste, en fait. Et que du coup, vous avez accepté des situations injustes. Parce que vous, malheureusement, vous n'aviez pas la chance d'être assez bien pour. Vous comprenez? C'est un peu ça. Voilà. Alors, je vais en remettre d'autres. J'en ai mis d'autres pour l'autre groupe de cartes. Le premier, donc je vais faire pareil pour vous. Même si là, c'est plus clair. Alors, évidemment, là, ce qu'on me montre aussi, c'est possible, si vous voulez, mais ce sera pour du positif. Que certaines personnes qui attendaient l'héritage d'une maison, par exemple, d'accord, ça ne va pas concerner tout le monde. Peut-être que ça va être compliqué. Mais si c'est compliqué, alors, ça va être deux choses. Soit vous ne vous attendiez pas à cet héritage parce que vous n'y aviez pas droit ou je sais quoi. Et dans ce cas-là, ça va être beaucoup plus juste. C'est-à-dire que vous pourriez peut-être avoir quelque chose. Ou alors, l'inverse. C'est-à-dire que vous vous attendiez à un héritage, mais en fait, ça n'est pas quelque chose qui est positif pour vous. Et que vous n'aurez peut-être pas en termes de maison, d'accord, dont vous n'hériterez pas. Mais en fait, il faudra le voir comme finalement quelque chose de positif. Parce que là, on me montre des changements positifs. Donc, vous ne savez pas ce qui se cache derrière, d'accord. Peut-être que c'est mieux de ne pas hériter de cette maison ou ce que je sais, moi. Vous voyez, ça peut être ça. Les enfants, la trahison, allez, le boomerang, ouais. Je pense vraiment que là, c'est ce que je vous disais, c'est bien ça par rapport à l'enfance, il y a quelque chose, hein, où l'enfance, où vous vous êtes senti trahi,
D'accord? Peut-être même qu'il y a eu des histoires de trahison dans votre famille, c'est possible. Et là, il y a un retour d'énergie, si vous voulez. Ça a généré chez vous aussi sur le couple, je pense, dans vos relations sentimentales, des trahisons. C'est la même chose, mais ça n'est que l'écho d'une vibration de ce que vous avez vécu étant petit. D'accord? Il y a vraiment quelque chose. Alors après, voyez si il y a eu des histoires de trahison par rapport à des enfants, c'est-à-dire, je ne sais pas, peut-être que pour certaines personnes, vous étiez en couple avec quelqu'un et puis votre conjoint ou conjointe a eu un enfant avec quelqu'un d'autre. D'accord? Et là, il y a quand même un retour d'énergie où il y a quelque chose de beaucoup plus juste. La santé, vous voyez, voilà, on récupère, hein. Il y a vraiment cette notion de guérison, la victoire et la femme. Ouais, bon, je ne vais pas en tirer plus, je vais tirer le tarot, on va voir, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment se reconstruire, je pense, aller soigner ces blessures d'enfance, pour aller vraiment être complètement... vous vous retrouvez là, d'accord? Moi, je ressors ici parce que je suis une femme, donc ça veut dire que vous manifestez complètement votre présence dans vos énergies, vous êtes vraiment aligné sur ce que vous avez à vivre, vous êtes là, quoi, vous êtes vraiment là. Alors après, est-ce qu'il y a une personne... Attendez. Est-ce qu'il y a un retour d'une personne? Enfin, de toute façon, vous vous sortez victorieux d'une épreuve, victorieuse d'une épreuve. Est-ce qu'il y a une personne qui revient là? Parce que le boomerang, c'est pas clair. Et puis j'ai un homme là qui est victorieux. Alors, je sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui revient? Est-ce qu'il y a une personne qui revient? Ah, oui. Regardez-moi ça. Bon, effectivement. Donc, écoutez, je pense qu'il y a des choses qui vont se régler par rapport à un homme, où on va retrouver quelque chose de plus juste, hein, vraiment. Et voilà, là, voilà, je ne vais pas vous en dire plus. C'est peut-être quelqu'un qui a pris soin de lui, hein, qui a pris le temps de prendre soin de lui, ou c'est quelqu'un qui travaille dans le domaine de la santé. Ça pourrait aussi être un thérapeute, ou c'est vous le thérapeute. Enfin, voilà, ça peut se manifester de manière différente. Mais il y a quand même bien, regardez là, un homme et une femme. Hein, donc, je pense que... Après, c'est quelqu'un qui vous a fait du mal. Hein. Trahison, on est d'accord? Donc, voilà. Voilà, voilà, vous verrez ce que vous en faites. Alors, on va prendre le tarot. Je vais les laisser. On va voir ce que le tarot nous montre. Vous savez, la période de l'été, c'est aussi le moment pour les gens de réfléchir, de faire le point sur leur vie, se reconnectent à leur famille, ils retournent chez eux, sur leur terre. Et ça peut amener justement, je pense que ça peut débloquer des situations qui étaient bloquées dans un relationnel. C'est le moment où on dit, bon allez, voilà, j'ai fait le point, j'ai eu le temps de réfléchir. Voilà, ça peut être pour ça que ça se manifeste sur cette période. Allez, on va voir. Alors déjà, ça arrive à l'envers. Ça aussi. Au deck. Je sais pas si c'est à l'envers ou pas. Je sais pas si j'ai mis mon tarot. Oui, c'est n'importe quoi. J'ai mis le tarot évité comme ça. Non, je crois qu'il est à l'envers. Donc, on a l'as de pentacle à l'envers. Alors, l'as de pentacle, ici, c'est quelqu'un qui se crée des opportunités pour réussir, qui arrive à faire de quelque chose d'un petit peu périlleux. Vous voyez, il tente un peu sa chance et il y arrive. Alors, à voir. Là, je pense que c'est plus sécurisé, du coup. Hein. D'accord? On est dans quelque chose de plus sécurisant parce que, regardez, la balle, elle se retrouve, poum, bien ancrée. Donc, elle tient bien dans le... Donc, je pense que l'opportunité, elle est plus stable dans ce sens que dans l'autre. On va voir. Ici. Ah, les amoureux à l'envers. Qu'est-ce qu'ils viennent faire? L'étoile à l'envers. C'est fou ça parce que sur le tirage d'avant, pourtant j'ai battu les cartes. Hein, j'ai eu les amoureux et l'étoile, mais ils étaient à l'endroit. L'as d'épée. Le chariot. Le 4 de bâton. Le 4 de bâton, il est rigolo ce 4 de bâton.
On a... On ne sait pas si c'est un homme et une femme ou si ce sont deux hommes. C'est pas clair. Bon, ça n'a pas d'importance en fait, je pense. Et là, le monde. Ah. Ouais. Regardez ça. Nouvelles opportunités. Bon, écoutez, moi là, ce que je sens là, hein, vous savez, j'aime pas donner de faux espoirs aux gens, mais voilà, je vous dis quand même ce que je vois. Il ne faut pas non plus vous saper le moral quand il y a de l'espoir. Alors, je pense que justement, de l'espoir, vous n'en avez pas. Ici, il y a un engagement qui a été... qui n'a pas fonctionné. D'accord, de quelqu'un avec qui vous étiez ou que vous avez essayé de retrouver. Voilà. Et ça ne fonctionnait pas. Ça n'a pas fonctionné et je pense que vous avez perdu espoir. Sauf que là, soit l'un, soit l'autre, soit les deux, je ne sais pas. Ici, il y a de nouvelles opportunités. On apprend quelque chose de nouveau. D'accord, vous avez appris. Alors, si vous n'en êtes pas encore à vous avez appris, vous en êtes à je suis en train d'apprendre. D'accord, bon. Je vous dis ça parce qu'on avait déjà le boomerang. Hein. Voilà, je m'éclaire aussi de ce que j'ai déjà tiré avant. Ici, donc, il y a une nouvelle technique, il y a quelque chose de nouveau qui nous... que l'on commence à maîtriser, d'accord. Elle est jeune, cette petite pitchoune, mais peu importe, elle essaye quand même quelque chose qui demande de la dextérité, qui demande de s'adapter aussi à la situation. Donc, voilà, il y a une espèce de maîtrise, une nouvelle envie. Derrière, regardez ce qu'il fait. Donc, il faut considérer que les personnages, c'est tous les mêmes, hein, on s'en fiche. Ici, il y a quelqu'un, là, qui fonce, qui est prêt vraiment à aller de l'avant, d'accord. Quelqu'un de bienveillant. Parce qu'il a ses chiens, il a vraiment envie d'aller de l'avant. Et regardez derrière, il fonce et il va retrouver quelqu'un là. D'accord. Et il y a vraiment un bien-être. Et derrière, les opportunités. Le monde s'ouvre à vous. Donc, moi, je pense vraiment que là, il y a quelqu'un qui revient vers vous, qui vient vers vous, quelqu'un avec qui l'engagement a été compliqué, qui avait perdu espoir peut-être aussi, et qui vient, on me rappelle vers ça. L'amour est comme l'eau, il trouve toujours son chemin. Donc, il y a eu une galère, d'accord, ça c'est sûr. Il y a eu un échec, d'accord. Alors, est-ce que c'était à la maison? Je ne sais pas. Est-ce que c'était avec les enfants? Ça dépend des personnes peut-être aussi. Voilà, c'est peut-être aussi quelqu'un qui veut échapper à un poids familial, parce que l'hérédité, c'est ça aussi, hein, tout à l'heure. Ça peut être ça. Ça n'enlève pas le fait que ce soit quelque chose de karmique aussi. Mais voilà, ici, je pense vraiment qu'il y a de nouvelles opportunités avec une personne qui veut... Regardez le bien-être de ces personnes. Voilà ce qu'elle souhaite, cette personne. C'est se retrouver dans vos bras et y être bien. Voilà, et elle fonce pour ça. Elle a appris des choses, ou elle est en train d'apprendre des choses pour aller créer de nouvelles opportunités, pour voir le monde. Et malgré tout, alors il est assez particulier, hein, ce jeu, parce que ils ont des ouvertures sur le monde et ils sont dans un confort. Vous voyez, tout en restant chez eux, ils voient le monde. J'ai trouvé ça très intéressant, parce que je trouve il y a tout. C'est-à-dire qu'on n'est pas en insécurité en étant dans une situation où le monde est à nous et on ne sait plus où on part. Non, on est chez soi, c'est bien construit, bien structuré, et on voit toutes les possibilités. D'accord. Voilà. Alors, on va tirer 2 cartes. Peut-être mis le jeu à l'envers, j'en sais rien. Non. Pas dans quel sens il se met. Alors, on va faire ça. Et une de Queen of the Moon. Solitude. Bon. Wisdom. Alors. Je vais en remettre une sur solitude parce que là, je comprends un peu ce qu'on me montre. Je pense que ce qu'on veut me dire ici, mais je voudrais en être sûre, c'est que la période de solitude, si vous voulez, l'isolement là que vous avez vécu, d'accord, l'échec, l'isolement, la rupture, la perte d'espoir,
elle vous a permis de gagner en sagesse, vraiment. Vous avez tiré des leçons, vous avez compris des choses. Maintenant, voilà, comme ça, c'est la synthèse. Est-ce qu'il y a autre chose que sur la solitude? On va remettre une. Healing Chaos. Ouais, non, mais je pense que c'est ce que je vous ai dit. C'est-à-dire qu'on ne me donne rien de plus. Voilà, donc bon, je ne pense pas m'être trompée en vous disant qu'il y a bien une personne qui fonce. Hein, d'accord. Après, si c'est pas une personne, mais je vois pas pourquoi, puisque tout à l'heure, j'avais déjà l'homme, voilà. Ça pourrait être vous qui avancez vers une stabilité, d'accord, une capacité à vous ouvrir à des choses stables. Ça peut être ça aussi, alors qu'avant, vous étiez sur quelque chose d'instable et d'injuste, d'accord. Ça peut être ça aussi, mais quand même. Healing Chaos qui arrive à l'envers nous dit, vous voyez, c'est une Healing Chaos, ça veut dire c'est une tornade qui guérit, hein, c'est un chaos qui permet la guérison. Donc, c'est bien ça, c'est-à-dire que cette période, pardon, d'agitation intérieure, de troubles, d'échecs, de mal-être, de non-engagement, de je sais pas comment vous l'avez vécu, c'était et donc de solitude, c'était justement pour vous guérir, hein, d'accord. C'était pour vous guérir et pour vous apporter la sagesse. 22, alors je sais plus qui me l'a fait remarquer l'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a dit mais c'est la carte 22, c'est que 22 dans le tarot, donc ça n'existe pas, ça revient au fou. 22 c'est un nombre, un maître nombre irréductible. Et ça montre des gens, quand vous êtes né le 22 par exemple, ce sont des gens comme les gens qui sont nés le 11. Ce sont des tempéraments extrêmement forts. C'est des gens qui ont beaucoup de difficultés à rentrer dans un moule sociétal parce qu'ils ont cette indépendance en eux. D'accord. Alors je ne suis pas du tout dans la numérologie, je n'ai pas beaucoup de connaissances, je ne peux pas rentrer là-dedans, mais 22 c'est le fou, je n'ai pas eu fini de vous dire, puisque le tarot va jusque 21. Et après, on repart à zéro, en fait. Donc, ça correspond au fou dans le tarot. C'est l'indépendance. C'est celui qui va aller à l'aventure sans avoir peur d'être en danger. Donc, c'est ça qu'on nous a appris. D'accord. Et ça nous permet de vivre aussi une solitude. D'accord. D'être bien dans une forme de solitude, de ne pas être du tout dans une forme de dépendance affective. Ce qui ne veut pas dire qu'on vous annonce la solitude. Mais si vous, c'est très récent, voilà, si vous avez une séparation très très récente sur quelque chose qui n'a pas fonctionné, bah, prenez le temps de vivre tout ça, d'accord. Prenez le temps, ça viendra, mais il faut guérir avant. Voilà, voyez où vous en êtes sur, en timing, sur ce que vous avez vécu, sur sur vos guérisons, depuis combien de temps vous travaillez sur vos guérisons. Voilà, super. Allez, je vous embrasse. Je vais passer au troisième tas. Si ce tirage vous a parlé, vous a plu, mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Troisième groupe, coucou. Découvre la diversité. Toi aussi, tu portes en toi des aspects insoupçonnés. Voilà ce que vous avez choisi. Alors, on est parti. Ici, on a la reine. Waouh. Ok. Weaving Flowers. Je le montre un peu mieux. Voilà, donc on a une créatrice. Hein. Et ici, alors, ici on a la carte 6 hein, qui ne porte pas de... Voilà. Alors, la reine, évidemment, vous invite à manifester votre plein pouvoir, à prendre conscience que vous êtes cette reine. Vous devenez cette reine. Que vous êtes capable de prendre vos propres décisions et de comprendre aussi qu'elles viennent de vous seul. Donc c'est un peu une arme à double tranchant. C'est-à-dire que personne ne vous impose quoi que ce soit. Vous êtes parfaitement capable de prendre les décisions. Simplement, il faut aussi considérer que vous ne pourrez plus dire « j'ai pas eu le choix parce que ». Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a un moment où vous êtes dans votre plein pouvoir. Donc, vous assumez pleinement, c'est ce que vous faites maintenant, hein, voilà, c'est ce que vous apprenez à faire, c'est en train de se manifester dans votre vie. C'est-à-dire que vous êtes pleinement conscient, consciente que c'est vous qui interagissez sur vos énergies et vous assumez pleinement ce qui va avec. D'accord, c'est ça. Ça veut dire aussi parfois que on peut être une femme dominante. Alors souvent c'est une femme, mais vous adaptez si vous êtes un homme. Une femme dominante
et que parce que vous êtes dominant, dominante, ça peut aussi causer des choses pas sympas. Voilà, ça peut vous jouer des tours. Donc en fait, on vous invite vraiment à vous comporter comme une reine avec la reine. On vous invite à faire, à ne pas agir d'une manière que d'agir comme une reine. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'une reine ne fait pas, vraiment, parce qu'elle utilise son pouvoir avec sagesse et discernement. Donc vous avez un plein pouvoir, ça c'est sûr. Maintenant, l'univers veut que vous l'utilisiez à bon escient, c'est-à-dire vraiment pour le bien de tous, pour être à la, en étant à la hauteur de ce qu'on vous a donné. D'accord. Voilà. C'est vraiment ça. Donc, il y a une capacité à s'épanouir, mais attention de ne pas tomber dans l'excès. Mais je pense pas. Hein, voilà, je vous mets juste en garde. Je ne vous dis pas que vous le faites. Weaving Flowers vous parle d'être un créateur. En fait, c'est une capacité à utiliser 3 fois rien, des fleurs, enfin, peu importe ce que vous utilisez, à utiliser ce que la nature vous donne pour aller créer quelque chose, d'accord? Pour aller créer du beau. Donc vous avez cette capacité en vous de créer du beau et vous allez pouvoir en prendre conscience. Mais ça veut dire aussi que vous avez un message à transmettre parce qu'un créateur, s'il n'a rien à dire, il ne crée pas. Vous savez, quand on crée quelque chose, ça génère une énergie. C'est qu'on veut manifester quelque chose, vraiment. Alors, ça peut être pour soi, on a envie euh, de, de cuisiner un bon cassoulet. D'accord. Bon, c'est aussi pour montrer que voilà, vous savez faire un bon cassoulet et que vous êtes une bonne maîtresse de maison. Vous voyez ce que je veux dire? Après, c'est aussi le plaisir, tout simplement, de manger un bon cassoulet. Mais si vous voulez juste manger un bon cassoulet, vous pouvez très bien le resto pour ça. Comprenez, à partir du moment où vous créez quelque chose, c'est que vous avez quelque chose à transmettre, à montrer aux autres. Alors, c'est pas péjoratif, hein, ce que je veux dire, c'est pas que vous voulez étaler votre savoir, c'est pas ça du tout. Quand vous peignez quelque chose, il y a un message derrière. Vous cherchez à exprimer une émotion, d'accord, et à la faire partager. Donc ça veut dire que vous avez quelque chose à dire. Et avoir quelque chose à dire, c'est important. Il y a tellement de gens qui n'ont rien à dire. Vous avez déjà remarqué tous ces gens qui n'ont rien à dire? Voilà. J'ai un copain, il les appelle les abat-jours. Voilà, ce sont des personnes qui n'ont rien à dire. Ben écoutez, vous n'êtes pas un abat-jour. Voilà. Je vous taquine, mais c'est ça. Ici, on vous met en garde. Alors, ici, on vous met en garde contre... vous voyez, ici, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, il faut que je vous montre vraiment bien la carte. Je ne sais pas si on aura un zoom. Ici, il y a une personne qui est cachée là derrière le rocher. Là, on a quelqu'un de très séduisant. Ça, ce sont... Alors, il y a des femmes. Là, on se demande si c'est pas une sirène. Enfin, on ne sait pas trop. Hein. Donc, il y a quelqu'un de très, très séduisant qui pourrait justement, vous savez, le chant des sirènes qui attire les marins au fond de l'océan et ils n'en reviennent pas. On vous met en garde sur des gens qui pourraient justement vous attirer vers des choses qui ne sont pas positives pour vous. Je pense que les changements positifs que cette rentrée vous apporte, c'est que vous allez être capable d'avoir du discernement par rapport à ça. Vous allez comprendre, vous allez voir. Je ne vous dis pas que vous n'allez pas y être exposé. Je vous dis que si vous y êtes exposé, vous allez savoir que là, non, j'y vais pas. En fait, cette fois-ci, je me méfie. Alors, en même temps, ici, elle est en train de donner ou de prendre, on ne sait pas trop, en fait, si on donne ou on prend quelque chose, un tissu, à des créatures magiques. Je fais pause 2 secondes. Excusez-moi, j'ai un coup de sonnette. Alors, je reprends. Donc, je ne sais plus où j'en étais. Excusez-moi. Je crois que j'étais en train de vous dire que là, elle échangeait quelque chose, un tissu. Et en fait, cette carte, elle vous dit aussi que il faut faire attention à ce que vous donnez aux autres et à ce que les autres attendent de vous. Peut-être que si vous voulez, vous avez soit tendance à trop donner et puis du coup les gens profitent de votre bienveillance et je pense que vous allez vous dégager de ça. C'est-à-dire qu'à la fois, vous pourriez être tenté par, voilà le chat, vous pourriez être tenté par des personnes qui sont comme des sirènes dans votre vie et qui vous apportent pas grand-chose de positif, mais en même temps, ça veut dire que l'énergie inverse, c'est justement de donner à des gens qui ne le méritent pas. Et donc, du coup, des gens qui profitent de vous. D'accord? Alors, profitez, voilà, vous l'adaptez. Hein, vous voyez comment ça résonne en vous. Voilà ce que disent ces cartes. Alors, on va prendre le tarot et c'est là que Kikit va poser problème. Allez, hop, on s'en va. Petite puce. Hop. Allez, pousse.
J'ai failli tomber. N'importe quoi. Allez, on est parti. Donc, on va prendre l'oracle des miroirs. Quel changement positif pour le troisième groupe, s'il vous plaît, dites. Quel changement positif s'annonce à la rentrée pour le troisième groupe? C'est aussi, vous savez, je reviens sur la diversité. On m'appelle vers ça. C'est accepter votre propre diversité. Et là, c'est ça. C'est que si vous voulez, quand on a tendance à trop donner aux autres, c'est peut-être qu'on n'accepte pas d'être ce qu'on est. Et on croit qu'on a besoin de faire plus. D'accord, on croit qu'on a besoin d'être plus gentil, plus bienveillant, plus... Voilà. Et pour être accepté, parce que on est différent, et que là, il y a un caractère très, très créateur dans cette carte. Donc, peut-être qu'il y a en vous une petite touche de marginalité, d'excentrisme, d'excentricité, pardon, là, ça ne s'arrange pas, d'excentricité, qui fait que vous avez peut-être l'impression que comme vous êtes un peu excentrique, un peu différent, un peu créateur, un peu créatif, vous n'avez pas toujours été accepté pour ça, d'accord? Alors je pense que ça va beaucoup, beaucoup mieux, mais c'est aussi ça, c'est accepter sa propre diversité. Alors, sur les deux autres groupes, j'ai eu des messages qui étaient surprenants. Donc, on va voir ce qu'on me donne. Ici, oh là là, la joie, la félicitation. Bon, très bien, hein, le message ne peut pas être plus clair. Qu'est-ce qu'il y a là? La sexualité, la projection, le retour. Oh! Alors, c'est rigolo parce que j'ai ce message sur les 3 tas, quasiment. Ça revient au même. Alors, j'avais pas les mêmes cartes ici, hein, évidemment, puisque ce sont les mêmes oracles et que j'ai pas eu les mêmes cartes. Mais c'est vraiment l'énergie. Hein, donc, de toute façon, j'ai vraiment hésité à vous faire 3 tas. Je me suis dit, est-ce que je pourrais pas en faire qu'un? Bah, peut-être que j'aurais pu en faire qu'un. Ici, alors, c'est pas exactement pareil, mais... Donc, je vais en remettre parce que c'est pas suffisamment clair. J'ai l'impression que vous avez renvoyé quelque chose à quelqu'un. Quelqu'un avec qui vous avez une relation charnelle, hein, d'accord? Quelqu'un sur qui vous avez une forme de pouvoir, hein, d'accord? Sa proposition à cette personne, elle était qu'à moitié bénéfique pour vous, d'accord? Je pense que la relation a forcément été... a demandé de la créativité, c'est-à-dire que c'est pas la relation à laquelle vous attendiez au départ. Et je pense que vous avez renvoyé des choses pas très sympas, vous vous êtes renvoyé des choses pas très sympas. Alors, est-ce que c'est une seule personne ou plusieurs personnes et que du coup vous avancez vers une forme de joie où vous trouverez quelqu'un avec qui vous serez bien, et ça c'est comme un retour de justice, c'est possible, mais ça peut être aussi tout simplement une personne qui revient, on va voir, je vais en prendre d'autres, une personne qui revient vers vous, parce que et peut-être que cette personne maintenant elle arrive à se regarder dans le miroir, elle arrive à comprendre des choses sur elle, et puis bah évidemment, alors elle revient vers vous, mais attention, hein, parce que j'ai quand même la sexualité ici. Et là, on avait des gens qui vous font une proposition qui n'est pas forcément bonne pour vous. Alors, on va voir. Mais dans les 3 groupes de cartes, moi, j'étais pas du tout partie sur du sentimental. Et dans les 3 groupes de cartes, on m'a parlé d'amour. Je me suis dit, on va parler de travail, on va parler d'énergie, on va parler de je sais quoi. Et non, en fait, à chaque fois, c'est ça. Alors, oula, miroir magnétique. Ok. Donc, je peux... Il y a vraiment une grosse force ici, hein, une attirance terrible, je pense. Hein. Ça renforce les cartes. Donc, c'est vraiment quelqu'un... Oh, ouais, ben, ça sent le truc karmique. Oula. Ça sent le truc karmique parce que le temps, si vous voulez, là, il y a vraiment quelque chose de très fort auquel vous avez du mal à échapper. D'accord, il y a des pulsions qui sont très très fortes. Projection, le temps. C'est quelqu'un qui réfléchit. Qui réfléchit depuis un moment à ce retour. Alors, c'est quelqu'un qui culpabilise ou c'est quelqu'un que vous avez accusé. Non, qui quitte. Pardon, excusez-moi, je pousse des cris, mais là, on va avoir un comeback. Ça va juste être le retour du chat, en fait. Non, 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 non. Elle me regarde avec ses yeux de merlan frit.
façon, elle va en faire... Voilà, voilà. Donc voilà Kikit, hein, qui n'a pas du tout écouté ce que je lui disais. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. Bon, alors on va lui faire une petite place. Elle a compris qu'elle pouvait se mettre que dans un petit coin. Et pas plus. Vous savez comme ils sont malins et déterminés. Alors, les chats absorbent les énergies. Donc c'est parce qu'elle sait qu'il se passe des choses. Donc elle vient pour absorber. Mais bon. Allez. Non, 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 pas toute la place sur le jus. Hein. Là, petit. En fait, elle me fait rire parce qu'elle prend un tout petit peu de place au début, puis en fait, progressivement, elle s'étale de plus en plus. L'enfermement, j'ai déjà eu tout à l'heure. Le voyage. Ah. La jalousie. Ouh là, il y a quelqu'un qui vous observe, là, qui est loin de vous. Enfin, loin, plus ou moins loin. Mais il y a vraiment quelqu'un qui vous observe et qui est jaloux, là. Qui doit ronger son frein. Quelqu'un qui voudrait se libérer, mais je pense qu'il est attaché à vous. Et qui... Bon, ça ne nous parle pas tellement d'amour, tout ça. Hein. Ça nous parle de possessivité, de se rejeter la faute mutuellement. Alors, c'est... Ouais, c'est quelqu'un qui essaye de prendre de la hauteur, du recul. Le truc, c'est que vous avez du discernement par rapport à ça. Hein. Vous êtes... vos énergies sont bien. Peut-être que... Alors, c'est peut-être pas quelqu'un. On va voir, attendez. La fatalité qui arrive à l'envers, le boomerang, bah si, il y a bien un retour. Oh là là. Ouais, bah, de toute façon, c'est les mêmes cartes qui sortent sur les 3 tirages. Hein. Il n'y a rien à faire, ça ressort. Alors, c'est peut-être pas quelqu'un, vraiment, et pourtant... je pense que l'énergie est là. Maintenant, est-ce que la personne va se manifester ou pas? Ça, je ne sais pas. C'est pas très clair. Mais, ouais, peut-être vous écrire quand même, cette personne. Ou au moins, elle a envie de vous écrire. Ici, si vous voulez, voilà, je pense que c'est quelqu'un qui essaye d'échapper à un enfermement, à quelque chose de... un échec qui se reproduit de manière chronique, qui essaye de sortir de ses propres limitations, d'accord? Et qui souhaite revenir, mais voilà, le problème c'est qu'il y a toujours cette énergie de trahison. Si ça n'est pas quelqu'un, c'est-à-dire que vous allez nettoyer ces énergies, vous reprenez votre plein pouvoir par rapport à ça. C'est-à-dire que ça, c'est des choses, là, je suis sûre que j'enfonce des portes ouvertes, là. Hein. Je vous dis des choses, vous savez très bien qu'il y a eu des énergies de jalousie autour de vous, que voilà, tout ça, vous avez déjà vécu tout ça, la trahison, vous la connaissez, enfin voilà. C'est... Et dans ce cas, si vous en êtes là, peut-être qu'il n'y a pas forcément une personne qui vous... Peut-être que l'univers n'a pas besoin de vous envoyer quelqu'un pour que vous puissiez avancer. Comprenez ce que je veux dire? Voilà, c'est un peu l'idée que j'ai, l'impression que j'ai, c'est que maintenant, vous pouvez créer, vous êtes bien, vous avez votre pouvoir, et toutes ces choses-là, vous allez les laisser derrière vous, en fait. Alors, ça ne veut pas dire laisser derrière vous une personne que vous aimez, pas forcément, mais en tout cas, vous n'accepterez pas qu'on vous trahisse. Vous n'accepterez pas qu'on soit possessif avec vous, parce que jalousie et enfermement, hein, c'est voilà, c'est je te mets la camisole, et comme ça, tu sors plus. Tu restes avec moi. S'il y a quelqu'un, là, voilà, le genre d'attitude que cette personne pourra avoir avec vous. Donc, vous n'allez pas accepter ça. Hein. Enfin, pas dans ces conditions-là. Ah, voilà. Bon, alors ça, c'est beaucoup mieux. Voilà, on y arrive. Alors, c'est évident que si on sort de... Vous voyez, on n'avait que des cartes moches. Et là, l'amour. Bon, alors là, c'est autre chose. C'est-à-dire que là, il se manifeste quelque chose de beau, de doux. Voilà. Donc, s'il y a une personne qui revient vers vous dans cette énergie, là, ça change tout. Il est évident que vu les cartes que m'ont montré avant, vous ne pouviez pas accepter un truc pareil. D'accord? Ça, c'est sûr que non. On va prendre le tarot. On va voir. Je vais laisser les cartes ici. Merci Kiki de prendre toute la place.
Voilà. Peut-être que c'est quelqu'un qui est loin, qui voyage, qui... Alors, on montre la fusée, là, je sais pas, qui pourrait venir vous voir en avion. Alors là, elle est carrément loin, cette personne. En tout cas, c'est quelqu'un qui voyage, je pense, ou qui... il y a une différence entre vous, il y a une distance entre vous. Hein. Là, c'est clair, quoi. Mais à voir ce que cette carte de l'amour veut dire, là, d'un coup. Alors, on va voir ce que me donne le tarot. J'ai des cartes à l'envers, des cartes à l'endroit. Que celle-ci parce que l'autre elle colle en fait. Donc, au deck j'ai l'huile d'épée. Donc on nous parle d'être limité par des peurs. Cette personne pourrait très bien passer par cette porte. Et elle choisit déjà de ne pas voir les choses, de se cacher. D'accord. Elle porte des lunettes. Elle veut pas. Elle est en train de boire. Et elle se cache derrière une barrière alors qu'elle pourrait très bien se mettre debout et avancer. Et c'est pas, il n'y a pas de vrai emprisonnement. Hein. C'est juste que c'est son choix en fait. Pour l'instant, elle n'arrive pas à avancer. Elle le vit comme une fatalité alors qu'en fait, elle a tout à fait le moyen de se lever et d'aller faire autre chose. Hein. Personne ne la retient. Le page d'épée, l'as d'épée, l'as de bâton, il y a du nouveau. Hein. La reine de bâton, confiance, les amoureux, troisième fois que les amoureux sortent, 3 tirages, 3 fois les amoureux, 8 de pentacle. Voilà. Alors, soit c'est vous, c'est toujours pareil, mais les amoureux tout seuls, je vois pas comment vous allez vivre ça tout seul. Donc voilà, moi je dis toujours ça parce que je veux pas vous dire oui, il y a quelqu'un, et puis s'il y a personne, après vous êtes déçus. D'accord. Donc voilà, je préfère y mettre un petit peu de réserve. Mais ici, il y a vraiment quelqu'un qui apprend quelque chose de difficile. D'accord. Alors on est un peu dans le froid, hein. Vous voyez là, le patinage artistique, ça demande beaucoup de compétences, de dextérité. Ça demande aussi de ne pas se laisser aller à ses émotions parce que sinon on tombe. Et on est sur la glace et on ne peut pas se permettre de tomber. Donc il y a un apprentissage de quelque chose, d'une technique, mais qui demande du discernement, qui demande de la réflexion, qui demande d'être dans le contrôle. Dans le contrôle de ce qui pourrait être trop passionnel, d'accord, qui pourrait faire chuter cette personne, d'accord, il y a un apprentissage, voilà. Alors, donc, c'est quelqu'un, à mon avis, qui cherche à savoir, soit c'est vous qui apprenez de nouvelles choses, parce que là, il y a vraiment ça, soit c'est quelqu'un qui cherche à apprendre une nouvelle technique pour aller, justement, c'est quasiment les mêmes cartes, hein, ici, entre l'as d'épée et le page d'épée, il n'y a pas une différence énorme ici, et l'as de bâton, on a vraiment envie d'apprendre quelque chose de nouveau, de repartir sur une nouvelle dynamique. Alors, on va apprendre à maîtriser cet objet qui est difficile, qui demande lui aussi de la dextérité. Voilà, il y a des nouvelles possibilités pour aller maîtriser quelque chose qui n'est pas facile et savoir aussi surfer sur la vague. Hein. C'est ça, il faut que cette petite personne comprenne qu'elle doit utiliser le vent et se laisser porter par le vent. Voilà, donc ça veut dire il y a une notion d'adaptabilité, de sentir le vent tourner, de dire voilà, là je peux y aller parce que c'est le bon moment. Vous comprenez, il y a cette notion. Ici, ça nous parle de savoir-faire, de créativité, de foncer sur ce qu'on a envie de réaliser, de se donner les moyens d'aller s'exprimer, exprimer nos émotions. Donc, est-ce que, tout à l'heure j'ai eu la carte de la correspondance, est-ce que cette personne va vous écrire? C'est possible, vous donner des nouvelles, enfin, elle va, je pense,
S'il y a une personne qui revient vers vous, elle va vous montrer les choses. Si ça n'est pas une personne qui revient vers vous, c'est vous qui allez être capable de justement montrer ce que vous ressentez. D'accord? La reine, elle n'est pas dans l'économie sur ses sentiments. Non, elle ne l'est pas. Derrière, on a la reine de bâton. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui prend les choses en main, elle s'est dirigée le cours de sa vie, il n'y a pas d'hésitation, elle est pleine d'assurance, on lui fait confiance. Voilà, donc soit c'est votre énergie, soit c'est l'énergie de l'autre, puisque là, on est deux. Alors, ça peut être tout simplement que vous reprenez votre confiance totale pour aller créer quelque chose, pour justement aller vous engager, trouver un amoureux, signer des contrats, ça peut être ça. Parce que là, en fait, on voit que vous êtes en... Alors, soit, c'est toujours pareil, soit c'est vous, soit c'est l'autre, ici, l'un des deux. Il y a quand même cette notion de retrouvailles sur ce tarot. Les amoureux, c'est pas rien. Là, il y a cet homme qui est en pleurs, qui est complètement connecté à ses émotions, qui retrouve cette femme. D'accord, on ne se jette pas comme ça dans les bras d'une femme si on ne la connaît pas. On ne peut pas être dans l'émotion comme ça dès le départ. Ils s'abandonnent complètement l'un à l'autre. Donc, ce sont des gens qui se connaissent. Alors, qui se connaissent, c'est pas forcément que ça vous empêche de rencontrer quelqu'un de nouveau, pas forcément, mais c'est quelqu'un avec qui vous êtes pleinement en confiance. Donc c'est dans ce sens-là que je veux vous dire que vous vous connaissez. Ici, il y a des efforts à faire, d'accord? Il y a comme si vous avez appris à maîtriser votre puissance, votre savoir. De toute façon, c'est l'énergie de la reine aussi. Je vais en remettre, d'accord? Je vais en remettre pour essayer de savoir si c'est une personne qui vient vers vous ou si c'est vous. Mais peu importe. Peu importe puisque l'énergie est là. Si vous voulez que ce soit la vôtre ou celle de quelqu'un, ça revient au même. S'il n'y a personne qui vient, c'est que ça ne va pas tarder. C'est que vous allez attirer des personnes qui sauront se poser les bonnes questions, qui auront envie de quelque chose de créatif, de nouveau, d'apprendre des choses, de s'engager, voilà. Une personne d'expérience aussi. Hein. Le 8 de Pentacle, c'est aussi une personne d'expérience. Qui sait résister à la tempête, là. Hein. Quelqu'un de costaud. Qu'est-ce qu'on me montre? Ouais. Moi, je pense quand même que là, il y a un homme. Hein. Il y a un homme. Voilà. C'est pas juste nous, là, parce que je pense qu'on m'aurait donné une reine, plutôt. Donc là, c'est un homme très ancré, quelqu'un... Alors, dans ses bons côtés, c'est quelqu'un de déterminé, d'ancré, qui réussit professionnellement, qui est stable financièrement, qui fait pas n'importe quoi, quelqu'un d'un peu sage, voilà, quelqu'un de posé, qui veut peut-être vous rassure parce que vous, peut-être que vous êtes ça, vous êtes cette créatrice. Et du coup, bah, forcément, vous êtes un peu plus foufou. Et lui, il est plus calme. Mais dans ses mauvais côtés, ça va être quelqu'un d'un peu têtu, qui prend du temps. C'est difficile un roi de Pentacle, pour lui faire changer d'avis, c'est une mission impossible en fait. Il ne change pas d'avis, lui. Donc, soit il décide de venir vers vous, soit il ne vient pas. Hein, mais c'est pas vous qui allez impacter là-dessus parce qu'en fait, il a son énergie, il avance. Voilà, il sait ce qu'il fait en fait. Il sait ce qu'il fait, donc bon, voilà, il n'est pas facilement malléable. D'accord, voilà. Donc voilà, allez, je ne vais pas en tirer plus parce que sinon on va parler pendant 3 heures et c'est déjà long. Je vais donc rajouter 2 cartes ici pour voir. En tout cas, si vous voulez, voilà, peu importe que ça se manifeste avec une personne ou pas dans un premier temps, si c'est pas tout de suite, c'est que ça va arriver. C'est en chemin. Stillness qui arrive à l'envers, hein. Ça c'est bien. Beginnings, yes. Yes, bon écoutez, c'est quand même très proche d'arriver là. Hein. Parce que stillness, c'est le fait que les choses soient immobiles et qu'ils n'avancent pas. Alors soit c'est vous, soit c'est l'autre. Mais dans tous les cas, ça veut dire que ça y est, on sort de ça pour aller franchir cette porte. Commencer quelque chose de nouveau. Stillness nous parle aussi de faire le calme en soi. D'accord? Donc peut-être que dans un premier temps, vous avez eu besoin d'apaiser vos énergies, ou cette personne a besoin d'apaiser ses énergies pour pouvoir redémarrer. Donc,
Soit, c'est toujours pareil, soit ça fait longtemps que vous travaillez sur vous, que vous vous posez des questions, que vous essayez de construire des relations qui sont... Vous sentez que c'est de mieux en mieux dans vos relations, qu'il y a de moins en moins de possessivité, de jalousie, vous n'êtes plus d'accord avec ça depuis un temps et que ça va mieux. Et dans ce cas-là, les choses bougent, avancent pour vous et vous franchissez un nouveau départ. Si vous sentez que c'est récent, vous avez récemment pris conscience que ça n'allait pas dans votre vie, que voilà, on vous enfermait, on vous tenait à distance d'émotions, que vos relations étaient essentiellement charnelles, que on vous faisait culpabiliser. Enfin voilà, vous voyez que... Et ça se répète, mais pour autant, vous venez assez récemment, depuis quelques mois, simplement de l'identifier. Il est possible que pour vous, on vous dise déjà, il faut calmer le jeu. Ce qui arrive pour vous, c'est ça derrière. Ça va venir, d'accord? Ça viendra. Mais avant de pouvoir démarrer, vraiment franchir cette porte, il faut être dans une énergie de tranquillité. Donc, moi j'entends beaucoup, je vais conclure le tirage là-dessus. Alors, j'entends beaucoup, je relativise parce que j'écoute très peu de vidéos. Je ne sais pas pourquoi on ne me propose plus aucune vidéo de personne. Moi, je suis ce qu'on me propose sur YouTube, vous savez, voilà, voilà. Et moi, les seules choses qu'on me propose là, c'est de la musique. Donc, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, enfin si, je crois que je sais pourquoi. C'est que, voilà, je pense que j'ai pas forcément besoin qu'on me... Ben voilà, je pense que je peux ressentir les choses aussi. Je dis pas que j'ai pas besoin, mais peut-être moins qu'avant, voilà. Et donc, ça y est, je me suis perdue en route, excusez-moi, je sais plus ce que je disais. Ah oui, j'ai entendu plusieurs fois où j'ai lu dans des commentaires sur le peu de vidéos que j'ai regardées dans l'été, où les gens disaient mais il se passe rien dans ma vie, moi je croyais qu'il allait se passer des trucs, et c'est aussi des choses que j'ai en guidance personnalisée, où les personnes s'inquiètent un peu parce que ça n'avance pas, mais taratata, ça avance carrément en fait. Moi aussi je vais vous dire, mon été il n'a pas avancé du tout, rien, en fait concrètement qu'est-ce qui s'est passé? Bah rien, et pourtant je sais que les choses sont fondamentalement en train d'avancer et de se mettre en place. Donc ayez confiance là-dessus, parce que c'est pas une illusion, d'accord? C'est nécessaire, voilà. Mais la première chose, c'est déjà d'être dans le calme pour pouvoir recevoir les messages et comprendre ce qui est bon pour vous, pour que le travail de guérison se fait. Si vous avez un traitement contre une maladie, par exemple, c'est pas sans raison qu'on va à l'hôpital, qu'on n'a pas le droit de sortir. Vous ne pouvez pas être en traitement à l'hôpital et être en train de courir les magasins avec les copines, sortir le soir, recevoir chez vous et puis faire de nouvelles rencontres. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas être à la foire au moulin, d'accord? Votre corps, il y a un moment, il peut plus là. Donc, si vous voulez, c'est normal s'il se passe rien. C'est parce qu'en fait, il se passe quelque chose que vous ne voyez pas que vous ne percevez pas, mais que vous voyez mal, qui n'a pas pour l'instant encore de manifestation concrète dans la matière peut-être. Voilà, c'est tout. C'est tout. Je vous embrasse, je vous souhaite un bon mois de septembre, mais je vais vous retrouver d'ici là. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye, ciao.